l'air du Sud. Sur votre radio locale. Au cœur du territoire, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui nous sommes à l'Office de tourisme de Cœur de Bastide à Montflanquin. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Allez, retour au direct, donc ici sur Radio Cool Direct, dans le cadre de cette émission au cœur des territoires donc de Lot-et-Garonne. Nous sommes ici au cœur de Bastide, donc à Montflanquin, et nous allons parler de noisettes. Donc avec Alexandre, c'est ça ? C'est ça. Bonjour Alexandre Mazet. Bonjour. Approchez-vous près du micro. Là, vous m'entendez mieux ? Oui, c'est mieux, okay. Oui. C'est pour les auditeurs. Hein. Ça marche. On a des auditeurs très âgés, donc faut qu'ils puissent écouter. Donc, vous venez nous parler des noisettes de la Bastide, c'est ça ? C'est votre marque, les noisettes de la Bastide ? C'est ça, c'est une marque qu'on a déposée suite à la création de l'entreprise qui était surtout vouée à la vente en gros. Et puis, mes parents ont voulu finir le projet en allant jusqu'au produit transformé et au client final, quoi, à la transformation, en passant des gâteaux, la pâte à tartiner, peu sous toutes ses formes. Ça, c'est au niveau de la noisette, tout ça c'est fait sur place, hein ? Alors on a des clients avec qui on travaille, par exemple des biscuiteries qui nous font de la prestation aussi, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout non plus, hein. Le four et le moulin que vous connaissez, c'est toujours difficile d'allier les deux. Mais parce qu'on a quand même une grosse partie qui part en production industrielle à l'échelle française, hein, surtout. Après, on travaille aussi un peu avec l'Espagne, l'Italie. Quand vous avez des gros volumes, il faut savoir aussi les vendre ailleurs. Mais après, on a voulu finir le projet. Ça a apporté une sacrée finalité quand même à tout ça, quoi. Puis ça a apporté une autre dynamique aussi pour les habitants de Montflanquin et tout. On s'est dit que c'était sympa d'aller au bout du projet. Alors du coup, vous avez ça se compte quoi, un hectare, les arbres, les noisetiers, c'est des noisetiers, oui. Oui, c'est ça, c'est des noisetiers. Oui. On a 100 hectares aujourd'hui. Mon grand-père a commencé il y a 42 ou 43 ans, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est 3 générations, hein, c'est ça. C'est ça. Je suis la 3e, avec mon petit frère, qui lui est parti plus production et moi commercialisation. Et on se partage le gâteau en deux et il y en a largement assez pour tout le monde. On s'ennuie pas, on va dire. Alors, vous êtes basé où donc ? À Montflanquin, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est dans la zone industrielle en bas, à côté qui est maintenant Auchan, anciennement Casino. Et tout le reste du bâtiment sert au stockage et au travail de la noisette pour les grossistes. Et après, moi j'ai quand même une petite partie production sur ce qui est le caramel, le chocolat, les petits chocolats de Noël, les trucs comme ça. C'est moi qui le fais. J'ai fait une formation chocolatier. J'ai un chocolatier qui est venu de Suisse pour me former et m'apprendre tout ça, parce que c'est quand même un autre métier aussi. Et après je suis gourmand aussi, on va dire que ça aide à faire quelques mélanges aussi. Mais c'est quand même relativement pas mal de travail. Alors les noisettes de la Bastide, on se récolte à partir de quand là du coup ? Là on va y arriver, elles vont commencer à tomber d'ici une semaine ou deux. Les premières ont commencé. Ça dépend des variétés, et puis après la récolte va arriver pour les premières à mi-septembre. Du coup, il faut attendre que la noisette tombe ? À fin septembre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, elle tombe toute seule au sol. Tant qu'elle n'est pas tombée, elle ne ramasse pas, quoi. Non, c'est ça. Ouais. Okay. Elle tombe toute seule. C'est pas comme les prunes où on va secouer l'arbre. Oui. Elle tombe au sol et elle sèche naturellement au sol. Et une fois qu'on a décidé qu'elle avait un taux d'humidité correct vous la laissez quand même un temps par terre au sol pour. C'est ça. D'accord. Pour un pré-séchage, on va dire. Et alors, ça se ramasse comment, à la main, du coup ? Non, pas du tout. Vous avez comme des gros balais qui vous les ramènent sur le milieu de la rangée de noisetiers. Et après, vous avez une récolteuse qui passe avec un tapis qui va venir racler votre sol, qui même enlève une petite couche de terre. Et après, elles sont portées en station à l'exploitation, où il y a un gros nettoyage qui va vous enlever avec des grilles tous les petits résidus, la terre, comme les cailloux, les petites branches et les feuilles par soufflerie. Et après, elles sont lavées dans l'eau et elles sont resséchées en four. Mais bon, le séchage, c'est pas très très long parce que la noisette est déjà ramassée sèche. Et l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de la noisette. Donc après, ça la stabilise. On l'amène à, je crois, entre 6 et 8% d'humidité pour la stabilisation. Et après, vous la gardez un an ou deux, comme ça, sans problème. Et du coup, il y a un calibrage qui est fait ou pas Ouais, alors ça, c'est mon travail. D'accord. Voilà, on y arrive. Après, toute cette noisette-là, elle est transitée à Montflanquin, parce que l'exploitation est à Castelnau. Et on l'amène à Montflanquin pour calibrer, souffler, trier à la main, trieur optique aussi. Parce que ça nous écarte le danger des corps étrangers et tout. Et puis ça amène un gage de qualité aussi envers le client final, quoi. Et après, toute la petite est vouée à être cassée
Casser, pareil, on recommence les étapes. Après le cassage, vous avez une soufflerie pour enlever les petites coquilles. Vous avez de nouveau un calibrage pour trier le fruit par taille. Tout le petit fruit va être voué à l'huilerie et transformation gâteau. Pâte à tartiner aussi. Et après, la noisette torréfiée, comme vous la connaissez, ce sera les gros calibres 13, 15 et plus 15 qu'on appelle chez nous. Ouais, donc c'est énormément de travail, le ramassage, la récolte et la transformation après. Quels sont les produits que vous faites du coup sur place? La transformation Sur place, on fait tout ce qui est noisette caramel, noisette enrobage chocolat sous toutes ses formes comme vous pouvez la trouver chez nous. Et après j'ai pas le temps. Donc la torréfaction et l'huilerie, je la fais faire à un confrère qui est à Castionès. Et qui lui s'est équipé, et moi je me suis pas équipé parce que c'est pas assez rentable. Vous faites travailler ou sous-traiter quoi sur des... Ouais, on essaye de faire travailler les copains comme on dit, et que du circuit court. On fait qu'un circuit court. Du coup vous êtes en coopérative, en entreprise, comment ça se passe Non, c'est une entreprise. Exploitation familiale? Ouais, c'est ça. On a créé quand même une société à part pour le commerce parce qu'il faut tout bien séparer, légalement parlant, et pas mettre tous les œufs dans le même panier comme on dit. Mais après, non, on n'a pas de coopérative. Donc du coup, en matière de main-d'œuvre, vous avez besoin de personne, quoi. Enfin, ou très peu, quoi. Côté exploitation, pour la récolte. On a besoin. C'est pas de la prune, comme on dit, on y revient toujours. La récolte est beaucoup plus simple que de la prune. Et par de la prune, parce que vous faites aussi de la prune, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça fait 2 fois qu'il me parle de la prune. Il dit, on sait jamais s'il oublie. Non, on va parler de cette prune aussi que vous faites. C'est quoi alors? C'est la prune dente. Prune dente, ouais, prune dente pour faire le pruneau après, comme vous connaissez. Pruneau d'Agen. Et on a 10 fours à la maison où on cuit nous-mêmes cette prune, qui après est vendue pareil. Le fait de faire de la prune, c'est voulu ou c'est le fait de se diversifier un peu, c'est quoi? C'est ça, ouais, c'est surtout se diversifier parce que la prune est arrivée avant la noisette quand même chez nous. D'accord. La prune, ça va presque faire 50 ans qu'on en fait, donc il y a un savoir-faire aussi qui est là, quoi. Et le pruneau d'Agen, on est quand même le département à pruneau, quoi. Qui n'est pas d'Agen en plus. Qui n'est pas d'Agen. que de nom, quoi, c'est ça en fait. C'est ça, ouais. On va être chauvin. Il est du nord celui-là, du département. Donc la prune dente, vous la ramassez, puis une fois qu'elle est ramassée, vous en faites quoi du coup? Eh bien pareil, on la nettoie, en matière de transformation, c'est pas vous qui... Non. Enfin, nous on transforme, c'est une première transformation, le fait de faire le pruneau, mais après tout le reste on ne s'en occupe pas. D'accord. Alors vous avez une boutique aussi sur place? Oui. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Tout ce que vous venez de nous raconter, noisette Ouais, la noisette de sa plus simple forme en coquille, en passant par la noisette décortiquée, noisette torréfiée, l'huile, des noisettes caramel, chocolat. Il y en a pour tous les gourmands, la pâte à tartiner aussi. Vous la trouvez sous forme de glace aussi. Meringue. Tout ce qui peut se faire autour de la noisette, on essaye d'y toucher, quoi. Et en matière de commercialisation, alors comment ça se passe? Commercialisation, c'est-à-dire la vente de vos produits, quoi, en fait. La vente, elle se fait à la boutique uniquement? Non, on fait pas tout en boutique. On fait quand même des volumes. Cette année, on a fait 260 tonnes en noisette. Et la boutique, on peut pas vendre 260 tonnes en direct. C'est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que vos produits sont distribués uniquement chez vous ou sur d'autres boutiques non, que chez nous. Que chez vous. Ouais, parce qu'après, c'est toute une autre gestion. Il faudrait embaucher quelqu'un qui fasse que ça. Et c'est assez compliqué, quoi. La conjoncture actuelle n'est pas facile non plus pour tout le monde. Donc on essaye de faire maximum. Alors au niveau de la noisette, est-ce que le noisetier est soumis à des maladies, un peu comme la vigne, ou pas? Alors le noisetier, il aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Cette année, ça a été assez compliqué. Il était temps que la pluie s'arrête. Ah oui. Et après, en question de vent, le noisetier est un bois assez souple, donc la casse assez limitée. C'est quand même beaucoup moins demandeur en eau aussi qu'une prune ou une pomme. Donc non, franchement, c'est pas un produit qui est plus compliqué que ça à faire, mais après il faut... Par rapport à la prune dente, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout, mais après on a par contre un gros problème, c'est l'arrivée de la punaise diabolique qui nous fait extrêmement mal. Et c'est des ravageurs qui aujourd'hui... Pour la noisette? Ouais, pour la noisette, elle arrive, elle la pique, et quand elle est verte encore, et quand elle est molle, quoi, et elle avorte, la noisette. D'accord. C'est très compliqué à gérer, ça. Donc du coup, là, il y a quoi comme remède? Il n'y a rien, alors, du coup. C'est comme l'humain, on utilise des médicaments, j'ai envie de vous dire. Les écureuils, ça va?
Les écureuils, ils nous font pas mal, ils sont mignons. Ça va. Ça, ils cohabitent. Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci. Ils ont leur place aussi. Bon, on va juste rappeler où vous vous trouvez. Donc, les Noisettes de la Bastide, vous faites des opérations, des manifestations, des festivités pour mettre en avant la noisette ou pas? On essaye de suivre les calendriers, quoi. Oui. Saint-Valentin, on fait des petits événements pour Pâques, pour Noël, je fais par exemple un mélange chocolat au yuzu avec un enrobage sur une noisette. C'est sympa aussi, ça rappelle le côté agrume de Noël, quoi. Ça peut être... voilà, on s'amuse, quoi. On essaye de trouver en fonction de la période d'année, de l'année, quoi. Alors apparemment, on est proche de l'office de tourisme, parce que je vois qu'il y en a sur la table. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. J'avais oublié cette partie-là, ouais. C'est ça, on peut acheter, parce qu'il y a une boutique, on en parlera tout à l'heure, oui, de la boutique. Donc là, on peut trouver ici, à l'office, vos produits, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur la place du village, quoi. Voilà, donc est-ce que vous voulez rajouter autre chose qu'on aurait oublié? Non, je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on va donner quand même l'adresse de la boutique. Elle se trouve où, cette boutique, et elle est ouverte à quel moment? L'adresse, c'est 68 avenue de Piquemille, à côté du Auchan, si vous allez faire vos courses là-bas. On est juste à côté. Du Auchan? C'est ça. Il y a un Auchan, c'est quoi? En bas, le magasin Auchan? Le magasin Auchan, ouais. Okay, ouais. À côté de la pharmacie et de la station-service. D'accord. Ouais. Eh bien, on va vous remercier donc, Alexandre, d'être passé au micro de Radio Cool Direct, les Noisettes de la Bastide. Voilà, ils étaient notre invité aujourd'hui dans cette émission au cœur des territoires en direct donc de l'Office de tourisme de Montflanquin. Merci bien. Merci à vous.